bonjour, je m'appelle François Gaillard. J'ai tourné longtemps à Montpellier, j'ai été étudiant à l'université Paul Valéry en art du spectacle. Ici, maintenant je vis sur Paris et j'ai tourné pas mal de films ici sur Montpellier avec beaucoup de système D et beaucoup d'amitié. Et puis tout cela m'a conduit à partir à Tokyo pour participer à cette anthologie au film à sketch qu'est Tokyo Ranguignol. Tokyo Ranguignol, en fait, c'est un film à sketch, donc c'est 4 histoires qui tournent autour d'un même thème, qui est le baiser. Mais c'est quand même un film d'horreur et c'est un petit peu 4 histoires type conte de la crypte, tourné à Tokyo, mais tout en japonais, avec des vrais japonais, au Japon, le vrai Japon. Et voilà, où tout le monde il est jaune, il est bridé, mais il est très sympa. Si je devais citer un premier film qui pour moi a été une passion, une obsession, c'est Phantom of the Paradise de Brian De Palma, qui pour moi est un chef-d'œuvre. Je sais que beaucoup de jeunes générations ne le connaissent pas, mais j'encourage beaucoup de monde à le découvrir ou redécouvrir. Après, bien sûr, après Brian De Palma, il y a eu, j'ai envie de dire, toute sa filmographie. Donc ça va de L'Impasse avec Al Pacino et Sean Penn, en passant par Pulsion avec sa femme Nancy Allen, Blowout, toujours avec sa femme Nancy Allen. Pour moi, un de ses chefs-d'œuvre, Carrie au bal du diable avec Sissy Spacek, qui est un film pour moi magnifique, tiré d'un très bon bouquin de Stephen King. Et après, il y a eu d'autres réalisateurs qu'on découvre parce que, étant né dans les années 70, j'ai grandi dans les années 80 avec, bien sûr, comme tout le monde, tous ceux de mon âge, l'ère des vidéoclubs, l'explosion de Canal+, qui m'ont permis de découvrir tous les réalisateurs en fait, auxquels j'allais espérer un jour pouvoir m'identifier, dont Mario Bava par exemple avec Le Masque du Démon que j'ai découvert un soir sur Canal+ et qui m'a terrorisé. Après ces autres films comme 6 femmes pour l'assassin, La Baie sanglante, Une hache pour la lune de miel. Très mal vu chez un réalisateur de parler de références, mais moi oui je citerai ces références parce que je n'oserais jamais me mesurer à ces maîtres, mais par contre je les reconnaîtrais comme source d'inspiration. Parce que pour moi, c'est regarder des films et apprendre le mécanisme de certaines scènes, c'est la meilleure école de cinéma, pour moi. C'était à la fois une expérience très agréable et en même temps très difficile de tourner le film à l'étranger. D'abord parce que je ne parle pas un mot de japonais. Ensuite, mon actrice principale ne parlait pas un mot d'anglais. Ensuite, nous avons préparé le film en communication par mail, donc on m'envoyait des vidéos de casting, je parlais avec le producteur Hiro Ishihara qui me parlait en anglais sur Google Trad. Heureusement pour moi, là où j'ai eu beaucoup de chance, c'est que des amis qui participent au projet sont des Français qui sont tous les deux mariés avec des Japonaises. Donc ils faisaient les traducteurs quand vraiment nous étions dans une situation un petit peu compliquée, parce que déjà sur un tournage français avec un producteur il y a toujours des situations compliquées, donc vous imaginez qu'à l'étranger, surtout sur un film à petit budget tourné pour une poignée de yens, donc il y a toujours des situations compliquées. Et heureusement, mes amis de Tokyo, qui sont les co-réalisateurs du film également, entre autres, Yann Moreau et Gilles Landucci, qui ont réalisé 2 sketchs, en plus de Nicolas Alberni et moi, étaient présents et savaient faire un petit peu le tampon quand la situation était tendue. Mon actrice ne parlant pas un mot d'anglais, je me suis retrouvé à la diriger à partir d'un scénario traduit en anglais et en japonais. Et moi qui d'habitude ne suis pas très impliqué dans la direction d'acteurs, je le reconnais parce que je suis plus fasciné par le visuel, j'ai dû pour la première fois m'impliquer à 200% parce que je lui mimais absolument tout. Il y a 4 segments, donc chacun a utilisé un petit peu le type d'effet spécial avec lequel il se sentait le plus à l'aise. Me concernant moi personnellement, j'ai utilisé des effets live, c'est pour ça que j'ai travaillé avec le maquilleur David Scherer, qui est présent ici à Effestar, avec qui de toute façon j'ai toujours travaillé. J'ai insisté auprès de la micro-production japonaise pour le faire venir à Tokyo avec moi. Et j'aime les effets spéciaux artisanaux, faits à la main, avec des matières organiques et des effets de mise en scène comme, si je devais donner un exemple, je donne un exemple qui n'est pas dans le film parce que je ne vais pas spoiler, mais si par exemple je dois planter une machette dans le crâne d'un comédien, on va par exemple dire, pour que ça fonctionne, on va faire le plan à l'envers, voilà. Et j'aime ce genre de bricolage artisanal
parce que c'est cette recherche un petit peu que je trouve en fait passionnante. Et si j'aime des vieux réalisateurs, mais qui pour moi sont toujours modernes, comme Brian De Palma ou Mario Bava, dont je parlais à l'instant, c'est parce que, vu l'époque à laquelle ils ont tourné leurs films, ils ont dû avoir recours à des effets artisanaux qui marchent toujours aujourd'hui. Et pour moi, c'est pour ça que ces films-là, entre autres plein de films que j'adore, sont la meilleure école. Je pense que c'est exceptionnel. Je pense que c'est vraiment génial parce que je pense que la présence d'un festival basé sur les effets spéciaux est primordiale parce que c'est un domaine que le grand public a tendance peut-être à négliger, c'est ça. Parce qu'il va voir aujourd'hui beaucoup de blockbusters chargés en effets spéciaux, numériques comme organiques, et il va avoir tendance à les digérer finalement, certes parce qu'ils sont très bien faits, mais du coup ils prêtent peut-être moins attention, surtout en France où on a entre guillemets la politique du cinéma d'auteur qui va dire par exemple, tiens, tel film, c'est un film de Roman Polanski. Mais dans l'inconscient du grand public, les gens vont imaginer que tout a été fait par Roman Polanski. Roman Polanski, c'est pas un peintre qui va faire sa toile, même si ses films sont très graphiques. Je veux dire, Roman Polanski travaille avec une équipe, et je pense que chaque étape de la faisabilité d'un film doit être mise en lumière. Parce qu'un film est avant tout un travail d'équipe, avec certes un chef d'orchestre, vu que tu parlais de Louis de Funès. Donc, mais voilà, il y a des membres primordiaux. Par exemple, dans un autre domaine, on a souvent tendance à oublier ou négliger le directeur de la photographie et on va tout de suite se dire « Waouh, ce film de Polanski, c'est trop un génie du visuel ». Mais en fait, regarde aussi qui fait la lumière, son chef-op, comment ça se passe. C'est la même chose pour les maquillages. Je veux dire, moi parfois on m'a dit « Putain, tes effets ils sont gore ». Je fais « ou oh là là, ils sont prenants ». Je fais c'est pas mes effets, c'est ceux de David Scherer. Après, c'est génial que moi je lui propose un truc et que lui m'amène quelque chose, il le concrétise et il faut le mettre en avant. Et je trouve que pour ça, Effet Star est une très bonne chose. À partir du moment où on a une certaine sensibilité, je pense que oui, je suis très loin du côté... je ne supporte pas l'élitisme. Et moi je pense que quiconque aime le cinéma, quiconque aime même... peut-être même la littérature, la peinture, quiconque est sensible à toute forme d'art, peut, selon moi, se donner les moyens de faire un film. Alors, tout petit moyen peut-être, ou par un coup de bol énorme budget, mais je pense que toute personne qui a une sensibilité artistique peut s'en donner les moyens, oui.